Ligue des Champions. 25 ans après, Lens veut refaire tomber les Gunners. Après avoir décroché un match nul sur la pelouse du FC Séville, 1-1, Lens s'attaque à un autre cadre du football européen, Arsenal. Un match qui scelle les retrouvailles entre les 100 et or et la Ligue des Champions. La rencontre promet d'être incandescente. Fort d'une confiance retrouvée, Lens va fêter le retour de la Ligue des Champions dans son stade Bollaert en se frottant mardi à Arsenal, cadre du groupe B et bien supérieur en apparence. Ce match face aux Londoniens, déjà en tête de leur poule après leur balade contre le PSV Eindhoven, 4-0, constitue pour les joueurs du club artésien un sommet, bien plus haut à leurs yeux que les joutes de Ligue 1, même celle face au Paris Saint-Germain ou contre le rival lillois. Le plus grand défi qu'ils aient connu ? En Ligue des Champions, assurément, répond l'entraîneur lensois Francaise. L'expérience, la qualité, le passé, le présent de cette équipe en font un gros challenge. Mais celui qui a été élu meilleur entraîneur de la saison dernière à l'issue d'un exercice achevé à une deuxième place inespérée rappelle, dans un sourire, des équipes de catégories différentes, on en a aussi rencontré en Ligue 1, notamment Paris, et ça nous est arrivé de faire des résultats. Nul besoin de convoquer de tels souvenirs. Le match nul obtenu au mérite et au courage à Séville, 1-1, lors de la première journée de C1 il y a 2 semaines a montré que les 100 et or étaient capables de jouer une partition à la hauteur de l'hymne si célèbre de la plus prestigieuse compétition européenne interclub. Il n'empêche, une victoire face au vice-champion d'Angleterre en titre, actuel 3e, au tout autre budget et aux joueurs de renommée internationale, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Declan Rice pour ne citer que, entrerait directement dans le livre d'or des exploits du club nordiste. Le plus important, ça va être de le jouer, ce match, et de ne pas les regarder, affirme Florian Sotoka, joueur de toutes les dernières prouesses du club du bassin minier. On est avant tout des outsiders, les petits poussets de cette compétition et on n'a aucune crainte de ces matchs-là, ce n'est que du positif pour nous, du plaisir, expose-t-il. Si on doit avoir une crainte, c'est de ne pas montrer notre vrai visage. Je pense qu'à Séville on l'a montré, et j'espère qu'on le fera dans les 5 prochains matchs de Ligue des Champions. Depuis cette première réussie en Andalousie, les Lensois ont gagné leurs 2 premières victoires de la saison, contre Toulouse, 2-1, puis à Strasbourg, 0-1, signe d'un renouveau après un démarrage manqué, 4 défaites en 5 rencontres, qui l'avait fait sombrer à la dernière place du championnat. 15e, le club de l'Artois n'a que quelques crampons au-dessus de la zone de relégation, mais profite d'une dynamique positive. Les victoires amènent toujours un surcroît de confiance, se félicite Francaise. Elles ont évidemment fait du bien à l'ensemble du groupe. Ce qui est certain, c'est qu'on a grâce à cette rencontre, à Séville, mais pas uniquement, su se montrer à la hauteur de ce qu'est la Ligue des Champions et ça a certainement renforcé le groupe pour enchaîner derrière. C'est donc avec les épaules délestées d'un peu de pression que les Lensois vont pénétrer au stade Bollaert, qui accueille son premier match dans cette compétition depuis 21 ans. Pour l'occasion, les joueurs lensois se pareront de l'or qui ornait la tunique de leurs aînés vainqueurs d'Arsenal, 1-0, à Wembley le 25 novembre 1998. Un maillot spécial dans l'espoir d'un exploit semblable.